On part du principe en naturopathie que plus de 70% des maladies ne sont pas de véritables maladies, mais ce sont des maladies d'autodéfense qu'il faudrait apprendre à respecter. Par exemple, un enfant qui fait une maladie aiguë, qui a une diarrhée, qui va cracher, qui va avoir de la fièvre, qui va faire une élimination cutanée, voir des glaires apparaître, c'est-à-dire que l'enfant va se mettre à cracher, sont des réactions naturelles d'un organisme sain. Malheureusement, le côté matérialiste de la médecine classique, allopathique, pense que le microbe est responsable de ces symptômes. Or, pour nous, c'est plutôt une réaction de notre organisme qui veut se débarrasser de toxines qui sont dans le corps. Donc, en naturopathie, on va plutôt accompagner ces maladies-là plutôt que lutter contre. Malheureusement, à force de lutter contre ces maladies aiguës qui nous veulent du bien avec des remèdes qu'on appelle médicaments, qui sont malheureusement souvent des produits chimiques, eh bien, on va fermer et on va empêcher le corps de réagir. Et dans un temps plus ou moins important, plus ou moins long, eh bien on va aller vers les maladies dites chroniques, qui sont les maladies du deuxième degré. C'est-à-dire que là, on a abaissé la vitalité et malheureusement, les enfants vont perdre leur auto-guérison, ce potentiel d'auto-guérison représenté par les maladies aiguës. Et les maladies chroniques vont apparaître plus ou moins rapidement. C'est-à-dire que là, on va voir des maladies à répétition où la vitalité commence à être défaillante. Et bien sûr, si on ne comprend pas ces maladies du deuxième degré, et malheureusement on ne les comprend pas, eh bien on va aller vers des maladies du troisième degré qui représentent pour nous les véritables maladies dégénératives contre lesquelles on ne pourra rien, puisque c'est la finalité d'une vie mal comprise, d'une vie mal vécue, et surtout d'une thérapeutique mal faite. Nous partons du principe en naturopathie que l'être humain qui s'alimente mal va donner naissance à des toxines de deux natures. Exemple, si nous mangeons trop de viande, trop de produits azotés, trop de charcuterie, nous allons donner naissance à ce qu'on appelle des cristaux qui vont stagner dans le sang et qui vont amener toutes les maladies qui font mal. Et de l'autre côté, si nous laissons tomber la viande et que nous allons à l'excès vers l'amidon, c'est-à-dire qu'on imite un peu les granivores, qui eux sont faits pour manger des graines, et si on mange trop de pain, trop de féculents, trop de farine, on va donner naissance à des toxines qu'on appelle des cols. Et ces toxines vont donner naissance aux maladies qui ne font pas mal mais qui coulent. Par exemple, des otites à répétition, ça coule, les bronchites à répétition, ça coule, eh bien, vont avoir pour origine un excès de consommation d'amidon. La véritable maladie est due à l'encrassement de nos humeurs. Malheureusement, toutes les médecines dites symptomatiques vont lutter contre le symptôme avec des remèdes. C'est-à-dire qu'on va étouffer un symptôme, mais malheureusement, on va enfoncer le mal à l'intérieur de notre organisme. Donc on verra des maladies de surface apparaître, comme par exemple arrêter un asthme avec des produits plus ou moins toxiques, eh bien on risque de voir apparaître une maladie de peau. C'est ce qu'on appelle en naturopathie créer des transferts pathologiques. On a l'impression, donc le spécialiste qui a soigné correctement la maladie pulmonaire, l'asthme ou la bronchite, tout ce que vous voulez, a l'impression d'avoir fait correctement son travail, mais malheureusement il a fait un transfert de pathologie et le malade, le patient, qui croit avoir été guéri correctement, eh bien va aller voir un autre spécialiste. Personne ne comprend dans l'aventure que c'est le même mal qui prend un autre visage. Que le microbe soit à l'extérieur ou qu'il soit à l'intérieur, pour moi, ce n'est pas le problème. Le problème est, est-ce qu'on peut renforcer nos immunités naturellement afin que le microbe ne perturbe pas nos cellules ? Et c'est comme ça également qu'est née cette naturopathie. C'est-à-dire que le microbe n'est pas à l'origine de nos maladies, c'est simplement nos toxines alimentaires, nos stress émotionnels, nos stress psychologiques qui changent notre terrain. Et le terrain étant changé, va être soit plus réceptif aux microbes, soit donner naissance à des microbes. Le microbe n'est que révélateur du terrain. Si on veut que le microbe disparaisse de notre organisme, on change notre état de terrain au niveau du sang, de la lymphe, des sérums extra et intracellulaires. Et si on change le terrain grâce à une bonne alimentation, grâce à un bon exercice physique, grâce à une philosophie de vie, grâce à une gestion de nos émotions, grâce aux huiles essentielles, grâce au massage, grâce à toutes les techniques naturopathiques, eh bien on évitera la maladie et surtout on évitera le développement microbien organique.